Toto était un éléphant joyeux et coloré. Il était le plus grand et le plus amical de tous les éléphants de la jungle, et tout le monde l'adorait pour sa gentillesse. Il avait de grandes oreilles qui flottaient joyeusement et une trompe espiègle. Ses oreilles étaient si grandes qu'elles pouvaient presque toucher le sol quand il les laissait pendre. Toto vivait dans une jungle éclatante avec des arbres arc-en-ciel et des fleurs scintillantes partout. La jungle était un endroit enchanté, rempli de sons joyeux et de couleurs vives, où chaque jour apportait une nouvelle aventure amusante. Toto aimait manger les feuilles des arbres les plus hauts et les plus colorés. Il utilisait sa longue trompe pour atteindre les branches les plus élevées, là où les feuilles étaient les plus tendres et les plus savoureuses. Toto était un éléphant très gentil. Il avait un cœur aussi grand que sa taille et il était toujours prêt à aider ses amis de la jungle avec un sourire. Il aimait aider les autres. Que ce soit pour aider une petite souris à traverser une rivière ou pour ramasser des fruits tombés pour les singes, Toto était toujours là pour prêter main forte avec enthousiasme. Il utilisait souvent sa force pour déplacer des choses et aider les autres animaux dans le besoin. Parfois, il aidait à construire des abris colorés pour les animaux pendant les tempêtes, où il déplaçait des rochers pour dégager des chemins avec une grande joie. Toto était un éléphant joyeux, avec de grandes oreilles flottantes et une trompe espiègle. Ses oreilles étaient si grandes qu'elles pouvaient servir de parasol pour les petits animaux qui cherchèrent de l'ombre. Il vivait dans une jungle éclatante, remplie de grands arbres arc-en-ciel et de fleurs scintillantes. La jungle était un véritable paradis, avec des rivières cristallines et des cascades rafraîchissantes. Toto aimait manger les feuilles des arbres les plus hauts et les plus colorés. Il passait des heures à chercher les meilleures feuilles, savourant chaque bouchée avec délice. C'était un éléphant très gentil qui aimait aider les autres, utilisant souvent sa force pour déplacer des choses et aider les autres animaux dans le besoin. Toto était un véritable héros de la jungle, toujours prêt à rendre service et à faire sourire ses amis. Moi, c'est Lala, une abeille bien occupée. Je suis toujours en train de bourdonner d'un endroit à l'autre, accomplissant mes tâches quotidiennes avec enthousiasme. J'ai de toutes petites ailes et je bourdonne partout avec mes amis. Ensemble, nous explorons les champs fleuris et les jardins colorés, à la recherche du meilleur pollen. J'habite dans une ruche près de chez Toto. C'est un endroit chaleureux et accueillant, où chaque abeille a un rôle important à jouer. Notre ruche est pleine d'abeilles occupées à faire du miel délicieux. Nous travaillons ensemble en harmonie, chacune contribuant à la production de ce nectar sucré. Moi, j'adore butiner le pollen de toutes les fleurs. Chaque jour, je visite des fleurs de toutes les couleurs et de toutes les formes, savourant leur parfum et leur beauté. Je suis une abeille très amicale, j'adore parler avec tout le monde. Que ce soit avec d'autres abeilles, des papillons ou même des oiseaux, j'aime échanger des histoires et des nouvelles. Je partage souvent les nouvelles de la jungle, je sais tout ce qu'il s'y passe. Les autres animaux comptent sur moi pour être informés des derniers événements. Lala était une abeille bien occupée, toujours en mouvement et pleine d'énergie. Elle aimait explorer le monde autour d'elle, découvrant de nouvelles fleurs et de nouveaux amis. Avec de petites ailes, bourdonnant avec ses amis, Lala trouvait toujours le moyen de rendre chaque jour spécial. Ensemble, ils formaient une équipe soudée, partageant des moments de joie et de découverte. Elle vivait dans une ruche près de la maison de Toto, où les abeilles fabriquaient du miel sucré ensemble. La ruche était un lieu de travail acharné, mais aussi de camaraderie et de soutien mutuel. Lala adorait butiner le pollen de toutes les fleurs. Chaque fleur était une nouvelle aventure, une nouvelle opportunité de découvrir quelque chose de merveilleux. C'était une abeille amicale qui aimait parler à tout le monde, partageant souvent les nouvelles de la jungle et sachant tout ce qui s'y passait. Grâce à son esprit curieux et à sa nature sociable, Lala était aimée de tous. Chaque jour,
Lala se réveillait avec un sourire, prête à affronter de nouvelles aventures. Elle savait que chaque moment passé à butiner, à parler avec ses amis ou à travailler dans la ruche était précieux. Et même si elle était toujours occupée, Lala prenait le temps de se reposer et de profiter des petites choses de la vie. Après tout, même les abeilles les plus actives ont besoin de moments de tranquillité. À la fin de chaque journée, Lala aimait regarder le coucher du soleil, réfléchissant aux aventures de la journée et se préparant pour celles du lendemain. Elle savait que chaque jour apportait de nouvelles opportunités et de nouvelles histoires à partager. Et ainsi, Lala retournait à la ruche, le cœur rempli de gratitude et d'excitation pour ce que le lendemain lui réservait. Car pour Lala, chaque jour était une nouvelle aventure à vivre pleinement. Un jour, le soleil brillait fort. Toto se promenait dans la jungle. Il allait rendre visite à Lala. Il voulait lui raconter une histoire drôle à propos d'un singe qu'il avait vu. « Lala, j'ai vu le singe le plus drôle aujourd'hui. Oh Toto, j'ai hâte de savoir. J'étais occupée à butiner et j'ai trouvé de nouvelles fleurs magnifiques. » Lala était ravie de voir Toto. Elle avait été occupée à butiner et avait hâte de lui parler des belles fleurs qu'elle avait trouvées. Soudain, ils entendirent une petite voix. C'était une voix douce mais désespérée, qui semblait venir de quelque part tout près. Toto, l'éléphant curieux, et Lala, l'abeille courageuse, se regardèrent avec surprise. « Aidez-moi! Aidez-moi » cria la voix, résonnant dans l'air calme de la forêt. S'écria la voix, pleine de panique et de détresse. Toto et Lala arrêtèrent de parler immédiatement. Ils savaient que quelqu'un avait besoin de leur aide. Ils cherchèrent autour d'eux pour voir qui avait besoin d'aide. Leurs yeux scrutèrent les environs, cherchant la source de cette voix désespérée. C'était un petit papillon. Un magnifique papillon aux ailes colorées, mais qui semblait en grande difficulté. Il était pris dans une toile d'araignée, ses ailes délicates empêtrées dans les fils collants. Le papillon battait des ailes frénétiquement, mais il ne pouvait pas se libérer. Plus il essayait, plus il semblait s'en mêler. Toto et Lala savaient qu'ils devaient l'aider. Ils ne pouvaient pas laisser ce pauvre papillon dans cette situation. « Lala, on doit aider ce papillon !» dit Toto avec détermination. « Oui Toto, sortons-le de cette toile !» répondit Lala, prête à agir. Toto et Lala savaient qu'ils devaient aider le petit papillon. Ils se rapprochèrent prudemment de la toile, essayant de ne pas effrayer davantage le papillon. Qui était pris au piège dans une toile d'araignée? Le papillon les regardait avec des yeux pleins d'espoir et ne pouvait pas se libérer. Toto utilisa sa trompe pour essayer de défaire les fils de la toile, tandis que Lala volait autour, cherchant le meilleur angle pour aider. Ensemble, ils travaillaient avec soin et précision, déterminés à libérer leur nouvel ami. Après quelques minutes de travail acharné, le papillon fut enfin libre. Il battit des ailes avec joie, remerciant ses sauveurs. Toto et Lala étaient heureux d'avoir pu aider. Ils savaient que l'amitié et la solidarité pouvaient surmonter n'importe quel obstacle. Et ainsi, dans la forêt paisible, une nouvelle amitié était née, renforcée par un acte de courage et de gentillesse. Doucement, Toto tendit sa trompe. Il souleva précautionneusement le papillon de la toile. Toto était très délicat. Il ne voulait pas faire mal au papillon. Le papillon était effrayé, mais il était en sécurité. Il remercia Toto de l'avoir sauvé. Lala bourdonna autour du papillon, s'assurant qu'il allait bien. « Où est ta maison ?» demanda Lala au papillon. « Je peux t'aider à y retourner. » Le papillon pointa sa aile. « C'est par là, près de la grande fleur rouge, dit-il. » Lala savait exactement où aller. Elle avait vu la grande fleur rouge en butinant. Elle était heureuse de guider le papillon vers sa maison. Toto installa délicatement le papillon sur son dos. Lala ouvrait la marche en bourdonnant joyeusement. Toto la suivait de près. Ils voyagèrent ensemble à travers la jungle. Ils croisèrent des singes bavards et des serpents glissants.
Ils traversèrent des champs de fleurs multicolores. Toto et Lala formaient une super équipe. Finalement, ils atteignirent la grande fleur rouge. La famille du papillon était si heureuse de le revoir. Ils voltigeaient autour de lui, le rembarquant chez lui. « Le papillon nous a encore remercié, Lala. Il était si reconnaissant pour notre aide. Oui, Toto, et nous sommes heureux de voir le papillon sain et sauf. » Toto et Lala étaient vraiment heureux de revoir le papillon sain et sauf. Toto et Lala dirent au revoir à la famille du papillon. Ils continuèrent leur promenade dans la jungle. Ils parlèrent de ce qui s'était passé. On a appris qu'il est important d'aider les autres dans le besoin, Lala. Et on a aussi appris que travailler ensemble peut faire une grande différence, Toto. Ils avaient appris qu'il est important d'aider les autres dans le besoin. Et que travailler ensemble peut faire une grande différence. Toto et Lala étaient heureux d'être amis. Ils savaient qu'ils pouvaient toujours compter l'un sur l'autre. Ils s'entraidaient et se faisaient rire. L'amitié est très importante, Lala. Oui, Toto, les amis rendent la vie plus amusante et passionnante. Les amis sont toujours là les uns pour les autres. Toto et Lala continuèrent leurs aventures dans la jungle. Ils savaient que chaque jour serait rempli de nouvelles expériences et de nouvelles leçons à apprendre. On est prêt à affronter l'avenir ensemble en tant qu'amis, Lala. Oui, Toto, à la prochaine. Finn,